termine avec des femmes. Ah, c'est le labo, le labo. Ah, c'est le labo, le labo. Ok. Toi, t'as tout misé sur le prix du public, en fait. Non. Alors, tout le labo est là ou il en manque? Tous les labos. Bravo, en tout cas, pour votre ferveur. Tu viens du LabCos, alors, puisqu'on parle du labo. C'est le laboratoire d'anthropologie et de psychologie cognitive et sociale. Bien évidemment. Est-ce que tu peux nous donner le sujet de ta thèse, qui est assez long? On va voir si tu le connais par cœur. Le sujet de ma thèse s'intitule « Hommes et air protégés au Gabon, entre protection procurale de la biodiversité et préservation des intérêts locaux dans le parc national des Mokalaba-Doudou ». 2 points, discours des techniciens, des élus et des habitants. Bravo. Ne te laisse pas déconcentrer. C'est la règle. Alors, ton directeur de thèse, c'est Philippe Hamon, c'est ça? Oui, mon directeur de thèse, c'est M. Philippe Hamon. Il est là avec moi. Il est là avec... Oui, il est là avec moi. J'ai bien compris. T'es prêt, Sostène? Oui. Alors, on va te donner le top chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Imaginez-vous à la place d'une population qui, pour se nourrir, se loger, se soigner, scolariser ses enfants, a recours aux ressources que lui offre la forêt. Elle a besoin de celle-ci en tant que gardienne des esprits et des génies pour continuer à donner un sens à son existence via la validation des rites ancestraux qui constituent un héritage culturel et identitaire à transmettre à leurs descendants. Du jour au lendemain, l'État décide de vous couper ce nœud qui vous lie avec votre environnement, en créant un parc national qui va désormais réduire et partager votre espace de vie, en remettant en cause votre pouvoir décisionnel, en vous interdisant l'accès aux ressources qui fondent votre survie. L'argument avancé pour justifier cette marginalisation est celui d'un idéal qui les dépasse, beaucoup plus vaste, plus que planétaire. Pour l'État, il s'agirait donc d'un mal nécessaire pour contrer le désordre écologique mondial. Quelle sera, vous, votre réaction? Imaginez-vous maintenant, à la place des techniciens de l'environnement, pour qui la protection de la biodiversité, au regard de la crise écologique orchestrée par les multinationales et les activités anthropiques des populations, est un impératif pour sauver l'humanité. Cet impératif nécessite un certain nombre de mesures, se traduisant par une batterie de restrictions, comme l'interdiction d'accès dans la zone protégée pour prélever les plantes médicinales, faire la pêche, la chasse, la cueillette. Tout ceci a pour objectif de diminuer l'impact des activités de l'homme sur la nature, afin de léguer un patrimoine naturel où il fait bon vivre aux nouvelles générations. À votre avis, qui a tort et qui a raison? De mon point de vue d'anthropologue, les deux ont raison et ont tort à la fois. Les deux ont raison dans la défense de leurs intérêts, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes représentations de la nature. Cela est dû à une disparité des cultures. Les deux ont tort parce qu'ils ne parviennent pas non plus à se comprendre à travers leur discours, mais parce qu'ils ne parviennent pas à mutualiser leurs forces pour dépasser leurs faiblesses. Mon étude consiste donc à analyser les discours des techniciens, des élus et des populations sur les représentations qu'ils se font de la nature, de ses usages et de sa protection, selon le contexte, le temps, l'espace et l'époque. Elle consiste aussi à démontrer que les discours des uns et des autres ne sont pas communs et en phase avec la réalité du terrain. Enfin, à travers ce discours, de construire des stratégies qui tiennent compte des intérêts des deux camps, afin d'assurer une protection durable et efficace de la biodiversité. Merci, Sostène. À la limite du gong.